mercredi 6 mai. Mais tout de suite, Silke Pan, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes entre autres vice-championne du monde de handbike. C'est votre sport après un accident de cirque il y a 12 ans et demi qui vous a coûté vos jambes. Jérôme Galichet avait dressé votre portrait pour Mise au point. On se retrouve juste après cet extrait. Et Silke va aussi changer physiquement. Ses jambes maigrissent, 44 kilos quelques mois après l'accident. Il faudra s'habituer au regard des gens. Mais un déclic va se produire. Une année après l'accident, elle découvre ce vélo, un handbike, et se décide à participer à plusieurs courses. La jeune femme va se jeter corps et âme dans l'effort. Elle s'entraîne sans relâche. Coach de fitness, masseur, elle s'entoure d'une équipe et retrouve un corps d'athlète. Parfois, elle a presque l'impression de redevenir celle qu'elle était avant. L'artiste virevoltante. Silke, quand on vous voit monter à cette corde, ça a l'air d'être facile. Ce qu'on oublie, c'est que ce corps, il vous fait mal, souvent. Oui, on continue finalement, oui. Toujours, tous les jours et 24 heures sur 24. Et malgré ça, finalement, de faire tous ces efforts, est-ce que ça amplifie pas cette douleur ? Non, ce sont des douleurs neurogènes et le fait de faire du sport et du sport d'endurance particulièrement, ça m'aide à atténuer ces douleurs. Atténuer. Je n'ai encore jamais trouvé de choses pour les éliminer, mais au moins les atténuer. Et malgré ça, vous gardez ce côté très positif qui vous caractérise. Je sais que souvent, c'est vous qui redonnez le moral aux gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'au moment où ce confinement finalement est arrivé, alors que la belle saison commençait, notamment votre saison sportive commençait, est-ce que vous avez réussi à garder ce moral ? Oui, bien sûr, j'ai dû travailler un petit peu sur moi. C'était aussi au début un choc émotionnel parce que je recevais les informations au compte-gouttes avec tous les événements qui s'annulaient les uns après les autres et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais j'ai vite fait le point dans ma tête en me disant qu'il ne fallait pas me laisser abattre par ça et essayer d'en tirer le meilleur en acceptant les choses comme elles venaient. Et donc, pratiquement, vous avez continué à vous entraîner chez vous, je crois ? Oui, tout à fait. Ou mon mari m'a installé une salle de fitness à domicile parce qu'en tant qu'athlète, j'ai forcément quelques engins, haltères et ustensiles de musculation chez moi. Et finalement, c'est devenu une vraie petite salle de gymnastique à la maison. Et je crois que vous vous entraînez. Là, on vous voit effectivement vous hisser à la force des bras. Est-ce que ce confinement a aussi été l'occasion de découvrir d'autres facettes finalement de ce que vous pouvez faire de ce corps ? Oui, tout à fait. Alors, sur les images que l'on voit maintenant, c'est à notre atelier à Aigle, donc là où nous avons des locaux. Et puis, ce confinement a été pour moi oui, ça va. Ce que vous venez de voir, ce sont les exercices, on va dire, préliminaires pour ce qui a été pour moi une révélation. Donc, il faut savoir, avant l'accident, j'étais trapéziste, contorsionniste. Je faisais des équilibres sur mes mains. Et pendant presque 13 ans, j'ai cru que c'était quelque chose qui était impossible à refaire. Et ce confinement a été une résurrection pour moi dans le sens que j'ai voulu voir comment après tant d'années ça allait être, pardon, je trouve pas mes mots. Je suis très émue. Je voulais retrouver cette sensation de me mettre sur les mains et savoir si j'en étais encore capable. Et là, mon mari a eu une idée formidable, c'est qu'il a récupéré une planche de snowboard que j'avais encore, qu'il l'a attachée sur mon dos pour rigidifier la partie paralysée de mon corps.
en trouvant des astuces comme ça et ainsi qu'en sanglant mes jambes qui sont paralysées, j'ai réussi en quelques minutes à me remettre complètement en équilibre sur les mains et à refaire des exercices que je me réjouis de vous montrer bientôt. Je pense que d'ici une semaine, je peux avoir une vidéo qui serait prête et je pense que je vais retrouver aussi la sensation de me remettre en équilibre sur un bras. Et à vous entendre, on a presque l'impression que c'est comme si vous retrouveriez vos jambes quelque part, finalement, de retrouver cette position, de pouvoir être sur vos bras. Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est autant fort, si ce n'est plus que d'avoir pu remarcher avec l'exosquelette, parce que ma vie, c'était l'acrobatie, c'était d'être sur les bras. Et puis, quand j'ai pu retrouver ces sensations-là, il y a une part de moi qui a eu une renaissance. Et je suis en train de vivre quelque chose de complètement unique et incroyable. C'est une joie immense et je me réjouis de vous partager plus de ces images prochainement. Effectivement. Peut-être un mot encore d'un autre outil qui vous a donné une certaine forme de liberté. De nouveau, c'est votre handbike, c'est votre sport. C'est quoi finalement la prochaine échéance? Je sais que vous aviez, avec le handbike, vous aviez notamment l'intention d'aller aux Jeux paralympiques, représenter la Suisse, puisque vous êtes devenu suisse, vous êtes d'origine allemande. Est-ce que le prochain, est-ce que vous avez une échéance pour ce rêve-là? Oui, tout à fait. Alors, mon objectif est toujours celui de pouvoir obtenir ma qualification pour participer aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo qui ont été reportés à l'année prochaine. Et nous avions des courses de qualification qui auraient dû avoir lieu maintenant, qui auraient dû commencer le 3 avril. Ces courses ont été pour la plupart reportées ou annulées. Je ne sais pas quand auront lieu ces prochaines courses de qualification, mais toujours est-il que je continue à me préparer, à m'entraîner quotidiennement pour réussir ces courses, pour faire des points et pour réussir ce Graal et ce rêve des Jeux paralympiques, des championnats du monde et toutes ces belles grandes courses. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Silke Pan. Merci. Merci.